Une seule santé, une seule santé, le concept One Health, qui est une approche qui vise à améliorer la santé humaine, animale et environnementale en reconnaissant leur interdépendance. Un premier chiffre à connaître, 60% des maladies humaines infectieuses sont d'origine animale. Pour cela, nous avons 17 objectifs de développement durable déclinés par l'ONU avec un objectif numéro 3 sur permettre à tous de vivre en bonne santé et pouvoir promouvoir le bien-être à tout âge en intégrant tout ce qui est impact sur l'environnement. L'Organisation mondiale de la santé, qui a mis en place depuis plus d'une dizaine d'années toute une dynamique autour du concept One Health. L'ANSES, qui aujourd'hui met en œuvre tout un système pour inclure la santé des animaux, des végétaux et des êtres humains dans les politiques, avec un focus sur les maladies à vecteurs, les zoonoses, l'antibiorésistance, la santé des pollinisateurs et la santé des végétaux. Mais c'est également un consortium intégré au niveau national avec 44 partenaires pour promouvoir cette culture d'une seule santé au niveau de l'Europe. Nous avons la chance d'avoir l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement qui travaille sur l'ensemble de ces facteurs touchant la santé humaine, la santé des animaux et la santé de l'environnement. Le plan national santé-environnement décliné dans chaque région, en plan régional PRSE, prenant en considération tout ce qui touche aux substances chimiques, aux agents physiques comme les nuisances sonores ou les champs électromagnétiques, et tous les agents infectieux en lien avec les zoonoses. 4 axes. Le premier, la formation et l'information de la population et des professionnels. Le second, la réduction des expositions environnementales qui affectent la santé humaine et celle des écosystèmes, avec une dizaine d'actions extrêmement précises. Les actions concrètes menées par les collectivités dans les territoires, pour que les collectivités locales puissent appliquer tout cela au même titre que les entreprises. Et une meilleure maîtrise des expositions et des effets de l'environnement sur la santé des populations et des écosystèmes, avec une collecte des données et une analyse pour décliner les bonnes actions et les éco-attitudes dans tous les services. Alors, quelles sont concrètement les actions à faire au quotidien, dans son organisation, sa famille, chez soi, pour réduire tous ces impacts sur les santé humaines, animales et celles des écosystèmes? Tout d'abord, gérer les effluents liquides et médicamenteux, économiser l'eau, nous sommes dans un pays hydrovore. Acheter, consommer local, si possible en prenant en considération la saisonnalité des produits. Former, informer, sensibiliser les acteurs, les professionnels et s'engager dans ces démarches-là. Mesurer les émissions de gaz à effet de serre, les réduire, puisque maintenant la nouvelle réglementation impose la réalisation d'un scope 3, c'est-à-dire la mesure des émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie directe et indirecte. Mais c'est aussi la mesure de ces activités en termes d'impact sur la biodiversité. Réduire l'exposition aux produits chimiques, aux médicaments, dans tous les produits du quotidien. Adopter une politique d'achat responsable, recycler les produits, revaloriser et réduire l'usage unique pour réduire l'ensemble des impacts sur les écosystèmes. Enfin, lutter contre la déforestation importée, car nous le savons, nous détruisons au travers de nos achats 15 millions d'hectares de forêt par an qui concourent aux zoonoses, aux épidémies et aux pandémies. Nous sommes dans un pays qui s'est doté d'un plan national et d'un plan régional santé-environnement, des objectifs extrêmement précis sur cette santé globale. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.